Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour une petite recette simple, le saumon gravlax. Alors, le saumon gravlax, on est entre le saumon mariné et le saumon fumé, puisque c'est un saumon qui est cuit dans le sel et dans le sucre, mais vous allez le consommer comme un saumon fumé. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez le réaliser par vous-même. C'est tout simple, il vous faut juste 48 heures pour le faire à l'avance, mais vous pouvez aussi en faire d'avance et les mettre au congélateur sans problème. Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour le saumon gravlax? Il va vous falloir 250 g de sel marin. Alors, ce que j'appelle le sel marin, c'est le sel gris type Guérande, le gros sel, mais pas du gros sel blanc sec, parce que lui, sinon, il ne va pas cuire le saumon. Il vous faut la même quantité, donc 250 g de sucre en poudre. Je vais utiliser le mélange de poivre au pédélis, puisque c'est un mélange de plusieurs baies avec la coriandre, donc ça, c'est très sympa. Et ça donne un bon goût, justement, sur tout ce qui est salaison. Et je vais utiliser le sel Fjord qui est à base d'estragon et de baie rose et qui va très bien se marier, bien évidemment, avec le saumon. N'oubliez pas, en ce moment, c'est les ventes privées chez Opédélis jusqu'au 22 janvier. Vous avez 30% sur les sels, sur les poivres en recharge et bien d'autres produits. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, alors du coup, on baisse la caméra. Donc, ce qui est important, c'est de bien mettre votre saumon au congélateur au moins pendant 24 heures. Donc, vous voyez, moi, quand vous avez du saumon sauvage en vente dans votre poissonnerie, je le mets sous vide au congélateur. Comme ça, ça me permet d'en avoir quand je veux en faire. Et surtout avec la peau, très important. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc, je l'ai sorti du congélateur hier soir pour pouvoir le faire ce matin. En fait, le congélateur, ça va tuer toutes les bactéries du saumon. Donc ça, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à le faire. Donc là, je l'éponge bien, qu'il soit bien sec. Donc voilà, un beau pavé de saumon. Donc là, vous avez un pavé de 500 g. Après, vous pouvez faire avec un pavé de 200 g selon vos besoins, bien évidemment. À côté de ça, je prends un saladier. Donc je vais mettre mon sel marin. Je vais mettre mon sucre en poudre. Je mets une cuillère de mélange au pédélis et une cuillère de sel Fjord. Voilà. Et vous mélangez le tout. Alors après, il va falloir prendre un plat creux de la taille du pavé de saumon, c'est l'idéal. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc vous voyez, j'ai pris un petit plat creux. Donc là, je mets mon sel, mon mélange de sel, sucre et épices directement dans mon plat. Et là, je vais creuser de façon à mettre le saumon au milieu. Donc vous remontez bien sur les côtés pour bien que ça cuise le côté du saumon, surtout quand c'est un pavé, c'est assez épais. Donc voilà, on remonte bien, on fait bien un creux. Et là, si c'est un pavé de saumon qui est épais comme ça, je vais le mettre côté chair, directement. Pas besoin de mettre le sel côté peau. Donc là, je rabats le sel, vous voyez, sur les côtés pour que ça couvre bien la chair du saumon, tout simplement. Et si c'était un pavé genre truite saumonée où c'est très fin, je le mettrais côté peau, parce que ça cuit très très vite. Alors, si c'est un pavé fin, c'est 24 heures au réfrigérateur. Si c'est un pavé épais, comme là, c'est 48 heures. Vous mettez votre film alimentaire directement au contact. Et là, vous mettez des pois dessus. Donc là, vous voyez, boîte de conserve. Pourquoi? Pour faire ressortir le gras du saumon. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait ça, vous le mettez au réfrigérateur pendant 24 heures si c'est un filet fin, encore une fois, et 48 heures si c'est un filet épais. Et vous n'avez plus qu'à le rincer à l'eau froide, vous l'épongez bien et il est prêt à déguster. Alors bien sûr, si vous faites par exemple un filet d'1 kilo, vous adaptez la quantité de sel et de sucre, bien évidemment. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien dans un plat qui correspond à sa taille. Voilà, faut bien que le sel touche bien évidemment la chair du saumon
pour la salaison. Donc ça, vous allez voir, c'est super. Vous le consommez comme un saumon fumé. Il peut se conserver pendant 1 mois dans votre frigidaire sous vide ou 15 jours dans une boîte hermétique, bien évidemment. Vous pouvez le mettre au congélateur pour une autre occasion. Ça vous permet d'acheter un saumon de bonne qualité, même s'il a 30-35 € le kilo, ça vous coûtera moins cher que d'acheter votre saumon fumé. Donc n'hésitez pas à réaliser votre saumon Gravlax et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment c'était. Bonne journée, à bientôt, au revoir.